Dans un contexte de quête de souveraineté européenne, l'ampleur des investissements promis aux États-Unis interroge. Est-ce une soumission de facto? Alors ça fait partie du deal, hein, on l'a vu avec le Japon, c'est la même chose. Les Japonais ont dû, présenter, certaines garanties en termes d'investissement sur le territoire américain. Alors, c'est vrai qu'il y a 600 milliards d'investissements, dans les industries américaines, qui ont été promis par l'Europe. Il y a aussi 750 milliards d'investissements au niveau des produits énergétiques, que ce soit, le pétrole, le gaz naturel liquéfié, ou alors tout ce qui est, nucléaire. Mais là, attention, parce qu'une fois de plus, c'est un certain pragmatisme européen. Oui, l'Europe veut investir dans sa défense. Oui, l'Europe aimerait s'affranchir, d'une grande puissance comme les États-Unis et être, davantage tournée vers ses propres industries. Ben, elle a pas vraiment le choix parce que, ben, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il est toujours en cours. Heu, c'est trop tôt pour les Européens, pour être complètement, suffisants, pour être complètement autonomes en ce qui concerne l'approvisionnement, d'équipements de défense. L'Europe n'a pas investi pendant des années dans des équipements de défense, donc pour l'instant, voilà, elles doivent, importer ces équipements et ben, les États-Unis sont des leaders et donc ça fait partie du deal. Donald Trump est tout à fait conscient des faiblesses de l'Europe. Il a joué là-dessus et donc ça veut dire que l'Europe, ben, elle va acheter, non seulement de l'énergie aux États-Unis, mais également, des produits comme, la les tout ce qui est, défense et enfin équipement et infrastructures de défense.